Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Durant ce mois de jeûne, les musulmans pratiquants ne mangent et ne boivent pas de l'aube au crépuscule. Comment les travailleurs arrivent-ils à concilier le jeûne et le travail? On en parle. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricité et bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. Durant un mois, les fidèles musulmans ont observé le jeûne entre le lever et le coucher du soleil, un mois pendant lequel travailler n'a pas été facile pour plusieurs Béninois. Mais puisque le jeûne musulman est un pilier important de l'islam, il n'est pas permis aux musulmans de refuser de jeûner à cause d'une quelconque activité. Quel est l'impact de ce jeûne sur le travail? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Patrick Adjagodjou. Nous sommes ici sur le lieu de travail de Dame Rodinat. Lorsqu'il sonne l'heure de la prière, elle se libère pour accomplir le deuxième pilier de l'islam. Selon elle, prier malgré le jeûne et les contraintes liées à son boulot est un acte de foi auquel doit se conformer tout musulman. La prière n'empêche pas le travail et le travail n'empêche pas la prière non plus. Tu peux jeûner comme ça et travailler. Déjà à 7h, 8h, le boulot commence. Et ça fait encore à l'heure de prière, le 13h30 pour les vendredis, et à 16h, 19h et 20h. Donc ça n'empêche à rien. Ça ne m'empêche pas de travailler non plus. Tout comme Rodinat, beaucoup de fidèles musulmans parviennent aussi à concilier leur travail et le mois de jeûne. Une tâche ardue, certes, mais obligatoire en l'absence d'une cause légale comme la maladie ou le voyage. Le boulot et puis le jeûne, ce n'est pas facile, quel qu'en soit le travail que vous faites. Le jeûne a quand même un impact sur votre boulot. Donc, il vous revient maintenant de vous organiser. Oui, c'est vrai, le boulot a des contraintes. On ne va pas dire que nous ne connaissons pas de difficultés, mais c'est une question de foi. C'est vrai qu'à un moment donné, la fatigue arrive. Nous essayons, si nous avons la possibilité, lors de la pause, de pouvoir nous reposer pour pouvoir retrouver encore les forces et aborder l'après-midi. Dans le cas contraire, on essaye de tenir et je crois aussi que le Seigneur nous donne toujours la force, la santé de pouvoir tenir le jeûne jusqu'à l'heure de la rupture. Le carême est l'un des piliers de l'islam qui fait obligation aux fidèles musulmans d'observer le jeûne. Cette privation de certains besoins, notamment l'alimentation, entre le lever et le coucher du soleil, ne peut être suspendue que lorsqu'il arrive qu'un musulman éprouve de la peine au cours du jeûne. Vous avez dans même le Saint-Coran des dérogations déjà qui sont annoncées pour ceux qui sont malades et pour ceux qui sont en train de faire le voyage. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des difficultés à jeûner, il est permis aux musulmans de reporter. Cependant, il n'est pas permis de faire de son travail une cause ou une excuse pour ne pas observer le jeûne musulman. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Fitr et les fidèles musulmans vont retrouver leur mode de vie habituel, mais cette année encore dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Parlons maintenant santé. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, suivons cette interview. L'audition
C'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Vous vous en doutez bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation et au dépannage des réseaux électriques. Mais comment travaille-t-il? Rodrigue Blondoumé, Nadège Moladessani sont allés à la rencontre de quelques électriciens bâtiments au Bénin. Voici le reportage. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur, il est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre, et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques.
Suivons à présent La Nation. En bref, une compilation des faits ayant marqué l'actualité nationale. C'est une présentation de Nadège Omolade Sani. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, session 2021, a démarré ce lundi 10 mai 2021. 6 811 candidats composent au CAP dans les options sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d'art. Comparativement à 2020, le nombre d'inscrits à cet examen a connu un accroissement de 39,11%. Les populations installées dans le périmètre du projet de reboisement du segment de la plage allant à la résidence Maristella au carrefour Adunkro sont priées de libérer les sites. Par un communiqué, en date du 6 mai dernier, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a rappelé aux populations installées dans le périmètre du projet que sa note fait suite aux séances et visites de sensibilisation effectuées à leur endroit. Le programme d'action du gouvernement a en effet prévu la plantation de cocotiers le long de la bande côtière du Bénin. Les opérations de libération vont démarrer le vendredi 14 mai prochain. L'emploi de personnes civiles dans les opérations de douane est désormais interdit. C'est à travers un communiqué que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo a informé la population béninoise de la prise de cette décision. Depuis le 27 novembre 2020, le délai d'un mois avait été imparti aux receveurs et chefs de brigade des douanes pour mettre fin à l'emploi des personnes autres que les agents des douanes. D'après le communiqué, des instructions ont été données aux chefs d'unité de police judiciaire pour interpeller ou faire interpeller pour usurpation de titre toute personne qui s'immisce dans les fonctions d'agent de douane. Au Mali, la filière céréalière continue de progresser en dépit des défis sécuritaires et climatiques. La production a encore augmenté pour la campagne 2020-2021. Le maïs et le riz continuent de porter la filière, représentant plus de 67% du stock total. Les deux graminées ont vu leur production progresser, respectivement à 3,8 millions de tonnes et 3,19 millions de tonnes. À ces céréales majeures pour la consommation, s'ajoutent le mil et le sorgho qui ont connu de leur côté des baisses d'une année sur l'autre. La bonne récolte est d'autant plus salutaire que selon le programme alimentaire mondial, environ 5,4 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire pendant la période de soudure, c'est-à-dire entre juin et août, où les réserves alimentaires s'amenuisent. Au Mali, le secteur agricole fournit plus de 30% du PIB et occupe près de 70% de la population active. Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.